on fait cette page. J'ai déjà préparé ma pochette. Alors, cette pochette, il faut qu'elle fasse la même largeur que cette page. Maintenant, vous le savez, c'est donc 22,5. Et pour la profondeur, 22,5 bien sûr, plus 1 et 1. Et en profondeur, j'ai pris 11. J'ai pris 11 et demi. Donc 11 et demi et bien sûr 1 centimètre pour plier ici. Donc pour la languette. Alors la languette, elle fait 7 centimètres sur 3 centimètres. Justement, je l'avais faite un peu plus grande et avec des millimètres et tout ça, j'ai retiré les millimètres, comme ça vous aurez des mesures nettes. Donc 3 centimètres de largeur sur 7. Et vous arrondissez les coins. D'accord? Les coins là, vous les arrondissez. Un bon arrondi, comme ça, quand elle tourne, elle trouve où tourner. Elle bute pas sur le coin ici. D'accord. Pour ça, c'est bon. Vous prenez du côté au point où vous allez mettre votre attache, vous prenez 2 centimètres. Et du haut de la pochette vers l'attache, vous allez prendre 2,5. Donc 2 et 2,5. Si vous faites un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, ça changera tout. Donc 2 et 2,5. Et c'est là que vous allez poser votre attache. Bien sûr, après avoir pris le milieu ici et le milieu ici. Alors, pour avoir le milieu de ça, avant de couper les arrondis, vous prenez. Vous avez 3 centimètres, ben la moitié c'est 1,5 et vous prenez sa valeur aussi de ce côté-là. Parce que quand ça tourne, il faut prendre la moitié des deux côtés. Donc, le point au milieu, vous mettez par exemple une épingle dedans et puis vous marquez votre les 2 et 2,5, l'intersection que vous avez marquée ici, vous mettez l'aiguille dedans et puis vous mettez votre attache et vous la mettez derrière. D'accord? Ça, une. Donc, si je fais tout ça, j'aurai 3 centimètres qui me restent ici pour coller ma carte. J'aurai 3 centimètres. La carte, c'est un accordéon de 4 volets. Donc, alors, je veux la faire entrer de ce côté-là. D'accord. Voilà, les deux côtés pliés, c'est eux qui vont entrer et sortir. Pour éviter que cela accroche facilement. Donc, celui-là, il n'accroche pas facilement. C'est lui qu'on va mettre ici. On le maintient comme ça. Et on vient ici. On se met au bord. Voilà. On se met au bord de notre pliure. On place notre volet et on colle. On colle ça. Pour ce faire, il va falloir la faire de ce côté-là. D'accord. On vient comme ça. On pose notre... et on met la colle. Je vous conseille d'utiliser une colle repositionnable d'abord pour tester et tout. Parce qu'il suffit de très peu pour que ça ne va pas là où il faut. Là, je n'ai pas trouvé la règle à suivre pour tout, mais j'ai fait pivoter plusieurs fois et tout. Et c'est ce que ça m'a donné.
Et n'essayez pas d'avoir un rectangle plus petit que ça, parce que, vous savez, quand on tourne sa carte dans le biais, alors qu'elle est collée ici, là, dans le biais, elle sort de la pochette. Donc, elle rentre pas. Donc, voilà, on a collé au bord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On teste ce qui se passe. Elle va rentrer complètement à l'intérieur. C'est bon. J'ai encore un autre truc à faire ici. Sinon, elle ne sera pas une pochette surprise spéciale. Donc, je prépare mes papiers et tout ça. Donc, voilà, on a ça. Maintenant, on peut coller les coins. Celle-ci, elle ne dérange en rien. J'ai oublié de vous dire aussi. Cette languette-là, il faut la doubler. Même dans le papier très, très épais. Moi, maintenant, j'ai du 220 ici. Là, sur la languette, pas sur le... Là, je l'ai fait juste avec le papier 150. Là, j'ai fait une double languette. Comme ça, elle tourne vite et puis elle plie pas et, et c'est solide. Donc, maintenant, on va coller notre page, notre pochette. Et on le fait de l'autre côté aussi. Là, ce serait difficile parce qu'il y a le système. Bon, c'est pas grave. On le fait avec la main. Il faut vérifier que ça n'a pas collé au système. Là, on ne peut plus retourner pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Là, c'est condamné, ça y est. Je ne peux pas le montrer. Même en dessous. Donc, on s'amuse plus avec ça. On laisse sécher. Et je coupe mes trucs et je reviens vous voir. Donc, dans une précédente vidéo, parmi mes premières, j'avais fait une carte surprise avec un élément qui sortait. Là, je l'ai amélioré. J'avais donné comment faire et tout. Là, je l'ai amélioré et plus facilement encore on peut la faire. Bref, je vous les montrerai vers la fin. Donc, là, j'ai pris un détail de chez Action qu'on achète avec la Love to Craft, la machine à découper. Donc, j'ai pris le deuxième, pas le grand, mais celui moins grand. J'ai pris et je l'ai fait. Si vous ne l'avez pas, et je pense que tout le monde l'a presque, si vous ne l'avez pas, vous prenez 1,75. Compas, la règle, et vous mesurez 1,75. 1,75. Et vous faites exactement ce que j'avais expliqué. Si vous n'avez pas ce dies, moi ça va me faciliter le travail, c'est pour ça que je l'ai pris tout fait.
Voilà, vous faites votre truc. Vous prenez votre cercle. Vous prenez n'importe quel point et vous tracez les intersections avec le cercle. Voilà, là j'ai deux intersections. Je prends l'une des deux intersections et je fais mon... Ah. Mais il faut vraiment être précis, comme ça, il ne faut pas que le compas bouge. Vous le faites et à la fin, vous allez avoir votre diagonale, ça. Voilà. Vous voyez, on a 6 points. Celui du départ sur lequel on a mis le compas au début. Et puis vous tracez vos lignes. Moi, comme je l'ai déjà tout fait, voilà, on va appeler le A, le B, le C, le D, A, B, C, D, E et F. D'accord? Le A, il est en parallèle avec le D. Alors, on trace les deux parallèles. C'est beaucoup plus facile que ce que j'avais fait la dernière fois. Voilà. Une parallèle et deux parallèles. Là, je vois que c'est pas une parallèle. C'est très bien. Voilà. Et je vais à ce point, je prends le B avec sa parallèle. C'est le E. Alors, je trace. Je ne sais pas si c'est visible. Je vais peut-être tracer avec un stylo. Voilà, on va voir. Il fonctionne. C'est pas très fin. Bon, on trace les deux parallèles du B. Comme ça, vous verrez bien. Mais alors, il faut vraiment que ce soit des parallèles. Comme ça, vous n'aurez pas de... Voilà. Je retrace. Là, c'est A, B, C, D, E, F. Je retrace mes deux premières parallèles. Et puis, il nous reste la parallèle du C et du F. Voilà. Et on a presque... Alors maintenant, la valeur qu'on va donner à notre hauteur. Moi, celui-là, je le veux tout petit. C'est le premier, on l'avait fait, il était grand. Donc maintenant, on va le faire tout petit. Je vais prendre, par exemple, je vais faire comme ceci. Comme ça, je trace sans qu'avec la règle. Je ne calcule rien du tout. Donc, je vais prendre, ça fait combien ça? Ça fait 2,5. Donc, 2,5. Et je trace en pointillé. Je ne trace pas en ligne. En pointillé. Et je dépasse juste un peu la parallèle. 2,5. De cette première base qu'on a fait, c'est de là que j'ai pris 2,5. Il faut pas que je me trompe avec les lignes. 2,5. 2,5. Voilà. Quand on fait ces trucs-là, on peut pas faire vite.
On trace en pointillé, c'est pour ne pas couper. Parce que ce qui est tracé avec le stylo, ça va être coupé. Et le pointillé, non. D'accord? Voilà notre premier travail. On va voir le deuxième travail. Là, j'ai des parallèles qui ne sont pas égales, mais c'est parce que je ne suis pas dessus. Je suis sur le côté, alors ça... Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la valeur qui va nous permettre de coller. Une valeur de collage. Je prendrai combien? Puisque c'est petit, je prendrai juste 1,5. Alors, je prends le rouge. Donc, on a dit, je prends 1,5. Sur le A et D, je fais juste des pointillés. Un et demi. Et je vais prendre 1 centimètre encore. Alors, 1 centimètre, c'est là. Et là, je trace. Et je prends. Alors, je veux finir 1, comme ça, on fera pareil pour tout le reste. Donc, j'ai ici, je prends 1 centimètre en pointillé. Et je prends 1 centimètre encore ici, en pointillé. Et c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Je monte ce 1 centimètre. Je fais ça. Moi, je le fais à la main, mais vous le faites quand même correctement. Là, c'est juste pour se presser, pour faire vite. Je fais ça. Donc, qu'est-ce que je relie? J'ai des points à relier. Le 1 centimètre que je vais prendre au milieu, là, sur la pointillée, toute la pointillée qu'on a fait ici. Là, je vais prendre 1 centimètre, 1 centimètre. Sur chacun, je calcule 1 centimètre et je trace. Et je mets un point. 1 centimètre, un point. 1 centimètre, un point. 1 centimètre et un point. Partout. De part et d'autre des deux parallèles qu'on a fait. 1 centimètre. Sur la ligne des pointillés. 1 centimètre. 1 centimètre. J'aurais dû prendre moins, mais c'est ce qu'il faudra, moins. 0,7, c'est difficile à calculer, regarder les millimètres et tout, alors on arrondit. 1. Et 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va relier nos points, tous nos points, au centre, à la première intersection avec cette forme qu'on a fait. Octogone, non, octo c'est 10, 8, là c'est 6, hexagone, voilà. Ben, ça fait un bon chemin entre l'école et moi, hein. J'ai tout oublié. Oups. Cette méthode-là, elle est beaucoup plus facile que la première méthode. Le compas et tout, tracé, les ronds, là c'est beaucoup plus facile. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter... qu'est-ce qu'on va rajouter? Qu'est-ce qu'on a rajouté ici? 1,5. Donc, ce côté, on le travaille à la fin. 1,5 partout. Et c'est une ligne qu'on va couper. Sur la parallèle. Je vois plus les pointillés là, ils sont faits 1,5. Peut-être même diminuer à 1 parce que j'ai jamais fait les tout petits comme ça. Je fais que des grands. Là, on a déjà tracé et là, on a déjà tracé. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relier ce point qui est ici à ce point. Ce point à ce point. Ce point à ce point. Ce point à ce point. On va faire ça pour tout. Mais on n'oublie pas qu'on a un A et un D qui sont différents des 4 autres. Pourquoi ils sont différents? On a ajouté au 1,5, on a ajouté 1 cm en plus. Qu'on viendra tracer comme ça. Et on a dit qu'on ajoutait encore 1 cm, mais je pense qu'on va le réduire à la fin. Voilà. Et là aussi, 1 cm. On va mettre un point ici. Et donc, on retourne notre A. C'est plutôt faire ceci. Voilà. Donc, on a notre... C'est pas évident de faire tous les trucs comme ça en enregistrant. Ça finit pas. Voilà. Donc maintenant, on a tous nos trucs. On découpe. Tout ce qui est rouge, là, on va le découper. Tout ce qui est rouge. Là, on va être amené à retirer un peu, mais on le verra après quand on fait ça. Eh ben, on va être amené à le faire. D'accord? On coupe tout ça et je vous reviens. Une fois, une fois qu'on a coupé ça, donc ça c'est notre gabarit. Donc vous avez vu, il est beaucoup plus facile que celui que j'avais publié la première fois. Une fois qu'on a coupé, on fait nos plis, on les marque bien. Ces languettes, moi ça c'est juste du scotch parce que j'ai scotché sur la feuille pour couper.
Ça va nous servir à retenir l'élastique, d'accord? Quand on va mettre l'élastique à l'intérieur. Vous coupez quatre fois ça. 4 fois ça dans le papier que vous allez utiliser. Une fois coupé, vous marquez vos plis, tous vos plis sur le papier que vous avez coupé aussi. Mais attention, il faut bien qu'il soit à la même ligne. D'ailleurs, sur ma première vidéo, j'ai montré exactement comment coller et comment marquer les plis pour qu'ils soient vraiment là où il faut. Une fois qu'on a fait ça, on en prend deux, on met, par exemple ça, on met l'un sur l'autre, et puis on plie les deux morceaux là, on plie et on colle. On plie et on colle, on plie et on colle. On en laisse deux sur le côté, deux comme ceci, parce que ça c'est trop petit. Pour le premier, j'avais pas laissé, mais ça c'est trop petit, donc on peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. On en laisse deux pour mettre l'élastique à l'intérieur. Donc l'élastique, c'est pas difficile, vous allez... Bon, c'est un peu difficile dans la mesure où on voit pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur, donc donc vous essayez de mettre l'élastique. Moi je le fais hors caméra parce que vraiment c'est pas évident à faire, c'est très difficile. Il faut savoir manier les petites choses. Donc c'est celle-ci. Je commencerai par celle-ci plutôt. Là, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident, surtout que j'ai laissé une seule, alors qu'il faut en laisser deux. Deux pour ce genre de... Moi, j'ai employé ici un élastique comme ça, cristal. Vous savez, avec quoi on fait les bijoux. Il est transparent et il est bien tendu. Il faut du temps, c'est tout. Voilà, il faut pas que ça m'échappe. Oups, voilà. Donc, une fois qu'on a mis notre élastique, notre système là, voilà, il reste en place. Donc, il ne nous reste plus qu'à fermer celle-ci. On colle un côté seulement à l'intérieur et on colle dessus l'autre. Ça, c'est juste pour renforcer les... Voilà. Maintenant qu'il y a l'élastique, ça risque de se décoller tout de suite. Il faut mettre une pince, même une pince. Il faut mettre sur quelque chose de lourd et laisser sécher. Les moyens forts. Voilà. Et on colle l'autre. Celle-là, j'ai déjà mis l'élastique. Donc, l'élastique, ça se met entre... Alors, avec votre pince, vous essayez de mettre l'élastique là et vous le passez par là. Et vous allez à l'autre côté pour l'accrocher aussi. Voilà. Voilà comment on fait pour coller
un seul côté. Et on colle dessus. On colle un côté. Et pareil, on met là-dessus. Donc après, on n'a plus qu'à couper des petits bouts pour les coller ici. Vous pouvez les ancrer et vous décorer comme vous voulez votre petit machin en chien, en chat, en Mickey, en tout ce que vous voulez. Voilà. Pour moi, j'arrête là. Si vous voulez, je peux vous faire une autre vidéo plus détaillée pour faire ceci dans le petit machin, le petit format. Ok, bon, donc on se verra à la fin.